Ils ont dit que je suis proviseur du lycée bilingue. Tu sais, au Cameroun, quand on te donne un nom, ne combat pas, accepte juste en fait. Tu vois. Donc, de toute façon, je m'appelle Pifo, c'est le buzzman. Plou. Voilà. Ok, les gars, nous sommes avec Robinson Pifo. On va aller droit au vif du sujet. Robinson, dis-nous déjà, est-ce que tu es en couple, honnêtement? Ouais, si je dis non, elle va voir, elle va se fâcher. Oh, je suis en couple, j'ai ma petite amie qui m'aime beaucoup, je l'aime aussi. Elle est là, elle regarde tout, elle suit tout sur Facebook, tout ce qui se dit, elle capture ma voix en fait. Voilà. Okay. Est-ce que toi tu es fidèle? Bon, dire que je suis fidèle, je vais dire oui. Je suis quelqu'un de très fidèle quand je suis en couple en fait. Mais quand je suis pas en couple, c'est la bordelerie. Ok, maintenant tu es fidèle? Ouais, bien sûr. C'est quoi son prénom? Bien sûr. On est là en fait. On est là? Oui, bien sûr. Donc les filles, s'il y a une autre fille qui ne s'appelle pas on est là, c'est qu'elle est le chat? Ça va se passer comment qu'il y ait une autre fille en fait. On est là. Ok, voilà. Il n'y a pas une autre fille. Il n'y a pas. Ok. Ce que j'aimerais savoir, on va parler des activités de la toile en fait. Allons-y. On a vu ton clash avec Malox. Oui. Ouais. Déjà, c'est quoi l'origine du clash avec Malox? Bon, il faut dire quoi? Moi, je suis quelqu'un de très sensible, comme toute personne, comme tout être humain qui a un cœur. J'ai vu, j'étais connecté quand, il y a de cela un mois, j'ai vu comment il racontait des choses sur Stanley. Ça m'a pas plu, pourquoi? Parce que je connais la création de tous ces artistes-là. De Numérica, parce qu'il faut dire, non pas de Numérica, de Prosby, même pas de Prosby, de Dexy. Parce que c'est Dexy le tout premier qui a eu le succès parmi ces artistes de la nouvelle génération. Il y a eu Dexy, il y a eu Prosby, il y a eu Numérica, il y a eu Stanley, il y a eu Franco, il y a eu Malox, il y a eu Minx, il y a eu Ténor. En fait, ça c'est les noms par ordre, tu vois. À l'époque, donc, quand je vois ce mec s'acharner sur Stanley, parce qu'il faut dire, il a eu le succès. Moi, j'étais à Yaoundé, j'étais animateur. Il a eu le succès parce qu'il clashait Stanley tous les jours. Donc lui, on l'a remarqué parce qu'il clashait Stanley. Il faisait ces chansons-là. Il avait un genre de bête chanson qu'il faisait là. Donc si tu écoutais, quand tu écoutais, tu avais les mots de tête une fois. La chanson de qui? Je parle de Kenfak. Kenfak avait un rythme là. Ouais. Allez sur YouTube, vous écoutez ses anciens trucs. C'était la bêtise pure. Mais tellement il s'est acharné sur Stanley, quand il a vu qu'il y avait déjà beaucoup d'attention sur lui, Franco a sorti Coller la petite. Il a fait une copie de Coller la petite qui s'appelait Ça sort comme ça sort. Ouais, c'était presque la même chose en fait. Tu vois, il y a une musique en Côte d'Ivoire qui a buzzé. La musique d'un Ivoirien là. Il avait un accent sur la bec qui s'appelait Philby. Philby a écrit la chanson Tuer pour tuer. Il a encore volé la chanson. Alors, je veux dire que Tuer pour tuer, ce n'est pas sa chanson. C'est la chanson de Philby. Tu comprends un peu? Alors, voir un mec comme ça qui, au fond, est nul. Parce qu'on dit que ce n'est pas un artiste talentueux comme tu comprends pour te dire que Ténor. Quand tu envoies un beat à Ténor, Ténor te fait un freestyle de malade. Tu envoies un beat à Franco, Franco te fait Minx. Tu as vu qu'un fait un freestyle quand? Parlons peu, parlons peu. Vous avez vu qu'un fait un freestyle? On ne vous voit pas. Dites la vérité. Hein? Vous avez vu qu'un fait un freestyle? Le jour où vous allez le voir faire un freestyle, appelez-moi. Celui qui le voit freestyler, je lui donne 100 000. Ouais. Appelez-moi, je vous donne 100 000 cash. Alors voilà donc, un mec sans talent qui se permet de s'acharner sur la carrière de Stanley. Il tire sur Stanley comme si Stanley était son égal. Pourtant, Stanley est celui qui a révolutionné le game. Pour ceux qui ne savent pas, Stanley est celui qui a révolutionné le game. À l'époque de RP, il n'y avait aucun artiste qui avait le genre de succès là. Hein? Quand on dit que quelqu'un a révolutionné un mouvement, à l'époque, quand tu n'avais pas un t-shirt RP, c'est comme si tu étais pauvre. On est d'accord? Tu vois un peu? Stanley a ramené le branding, il a ramené le beau clip. Quand tu regardais le clip de RP, c'était comme si c'était un clip qu'on avait tourné au States. Ça bluffait quoi. Tu vois un peu? Ben, maintenant, on a quelqu'un comme ça qui peut révolutionner l'industrie. Mais par contre, on a des gens qui ont de mauvaises énergies comme Kenfak, qui viennent tout le temps le tirer vers le bas, et tout. J'ai pas apprécié. J'ai donc commencé à répondre. Ça l'a choqué. Il a fait ce qu'il allait faire. Il s'est calmé. Après, bon, j'ai aussi vu une publication où il parlait de Coco Emilia. Coco Emilia, on sait tout ce qu'elle fait. Tu vois un peu. Elle fait quoi? Non, ne prends pas ça dans ma bouche. On sait tous ce qu'elle fait. Tu vois. Elle fait quoi? C'est une fille qui s'amuse. Elle aime s'amuser. Ouais. Elle s'amuse comme tout le monde et tout. Après, donc, elle a aussi des défauts comme tout le monde et des qualités comme tout le monde. Parce que si elle n'avait pas de qualité, elle n'allait jamais être ambassadrice de la marque Tanguy. Vous l'avez vu sur les pancartes dans tout le Cameroun et tout. Alors, voir une fille comme ça, qui traverse un moment difficile, et voir quelqu'un
qui n'en vaut pas la peine du tout, se lever, commencer à s'acharner sur elle, se moquer d'elle et tout. Il paraphrase, il parlait d'elle comme s'il ne parlait pas d'elle pourtant. Tout le monde sur Internet savait qu'il parlait d'elle. Et curieusement, je suis resté chez moi. Ce soir, j'étais avec ma femme et tout. J'ai dit, mais attends. Voilà ce mec qui est en train de laver Coco Mila depuis le matin, personne ne lui dit rien. Il se prend pour qui? J'ai dit à ma femme qu'attends, je vais lui faire un petit mot. C'est où j'ai fait le texte que tu avais une femme depuis, on n'a même pas vu une fausse couche. Je ne savais pas que peut-être ça go avec les PB là. Honnêtement, sur la tête de mes 2 enfants, je ne savais pas. Donc sûrement c'est après ça que les gens ont commencé à dire que les gens ont commencé à attirer mon attention. C'est où j'ai compris que c'est même vrai. Peut-être sa femme ou lui, ils ont un problème d'enfantement. Tu vois un peu. Ouais. Après, il a commencé à s'acharner. Et comme on dit, on ne s'attaque pas aux enfants de Dieu. Je vous préviens, si vous attaquez à Pifo, vous allez couper. Ouais. Tu as vu comment ça a tourné au vinaigre. C'est venu sortir qu'il ne paye pas la pension de son fils. Et c'est vrai, jusqu'à présent, même il n'a pas payé la pension. Parce que j'étais encore en contact hier avec la mère. La mère m'a dit, il a donné l'argent, mais on n'a pas encore payé. Elle a dit qu'elle n'est même pas sûre, que l'enfant lui a dit qu'il a donné l'argent. Donc elle n'est même pas sûre. Tu vois un peu, peut-être il a vu comment je tirais sur lui. Et j'avais rendez-vous avec l'enfant, avec la mère et l'enfant. Il a donc vu comment j'avais rendez-vous avec la mère et l'enfant. Il a intercepté. Il a dit que non, il a demandé à l'enfant de venir. C'est où vous avez vu les photos du soir du Ramadan là. Oui. C'est le soir où j'avais rendez-vous avec la mère de l'enfant. Oui. Le gars a intercepté mon rendez-vous pour faire les photos, pour tout bloquer. Bon, mais après, jusqu'ici, on n'a pas payé la pension de l'enfant. Et c'est anormal qu'un monsieur qui a des contrats avec une grosse société brassicole soit irresponsable. Ouais. Les entreprises doivent arrêter de signer avec des personnes qui ont une crédibilité douteuse en fait. Non, on va parler. Non, on ne doit pas signer, on ne doit pas donner de contrat aux personnes pareilles. Non. Parce qu'une entreprise doit faire ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est responsable? Ça se fait avant signature de contrat. Bon, maintenant, voilà, donc on va dire que votre ambassadeur, votre ambassadeur vend les produits pour les irresponsables. En d'autres termes, si on veut expérimenter ça. Bon, tu vois? Attends, la question que je vais te poser, honnêtement, est-ce que tu as un problème antécédent avec Malox avant ça? Bon, est-ce que j'ai un problème avec lui? J'ai un problème avec lui, pourquoi? Ce gars, j'étais l'un des tout premiers Camerounais qu'il a diffusé à Yaoundé. Aucun animateur ne le diffusait. C'est moi, tu comprends un peu. Ouais. Le premier jour qu'un fac me voyait me saluer comme ça, avec 2 mains, c'était à Bonas là-bas en Guaïkélé. Alors, on a tous porté ce gars, on a tous soulevé ce gars. Quand il a eu le succès, il s'est retourné contre nous. Et il y a un clip. Le clip de... ils ont pris mon nom, ils l'ont mis dans le mortier, ils ont pilé. Je suis chez moi, ce gars m'appelle, il me demande de venir participer au clip. Le clip, vous voyez, on a fait la capture que sur son danseur là. Oui. J'arrive chez lui, on tourne le clip toute la journée. Toute la journée. Après, dans le clip, le gars me met 2 secondes dans le clip. 2 secondes, tu comprends un peu? Alors, il me met à quel niveau où on dit, vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet. Il vient seulement faire mouf, bande de. Et ça, tu sais pas, tu comprends un peu? Oui. Alors, du coup, à ce moment, j'ai compris que ce gars n'aime pas mon affaire. Oui. Parce qu'un gars qui te respecte, quand il t'invite en guest dans son clip, tu comprends un peu? Il te respecte, il te donne tous les honneurs et tout. Mais ce gars m'a mis 2 secondes dans le clip. Et rien que pour ça, tu vois un peu. Il dit que tu vas payer. Et son premier cachet qu'il a eu, c'était à 100 000 francs à la maison, mais à Minifem, à Yaoundé. C'est moi qui le lui donne. C'est le premier 100 000 de cachet. Il ne m'a jamais donné 25. Il n'a jamais réclamé. Deuxième cachet de 100 000, avec la bière, c'est combien ici? En Waikele là-bas. Donc, en gros, c'est ça. C'est un petit frère qu'on aime bien, on l'apprécie, mais il déconne parfois. Parce qu'il faut dire, c'est un enfant. Il ne boit pas, il ne fume pas. Même les trucs, l'ambassadeur, là, vous avez vu avaler la boisson là. Quand un femme ne boit pas l'alcool, il ne fume pas, c'est un enfant. Bon, la question que je vais encore te poser, est-ce que tu peux t'asseoir comme ça avec lui et boire une bière? La différence que tu ne connais pas, c'est que je suis le genre d'adversaire en fait qui te cherche. C'est-à-dire que quand tu penses que je suis ton adversaire, je viens vers toi, il te dit ça va, il te touche et tout. Ça veut dire que si l'occasion se présente, on s'est vu à plusieurs événements. Il y a même une vidéo que j'ai postée où il me donnait un trophée comme ça et tout. Moi, je n'ai pas de problème. Et parce qu'il sait qui est Pifo, il ne peut pas m'attaquer n'importe comment. Tu comprends un peu? Donc, demandez s'il peut m'asseoir avec lui. J'ai envie de poser une question. En bafang, lui c'est qui en fait? Tu vois, tu comprends un peu? Voilà. Allons-y encore.